nous voici de retour dans la taverne de la Chope d'Or. Il y a du monde, parce que nous sommes tout de même à Eau Profonde, une cité cosmopolite, une cité marchande, une cité artistique, et composée de beaucoup d'artisans aussi. Comment vous vous sentez après cette petite réunion-là avec tous ces puissants? Soulagé que ce soit passé. Il y a quand même une chance qu'on se fasse tirer les oreilles. Bon, alors qu'on avait géré, hein, honnêtement. Ouais. Je me sens un peu dubitatif quand même, parce que ça paraît être des missions lourdes de responsabilité pour des gars comme nous. Donc, Randall méfiant, un peu quand même. Randall méfiant. Et le révérend, comment il se sent là-dedans, lui? Lui qui a beaucoup pris la parole d'ailleurs, hein, C'est vrai, c'est vrai. avec ses puissants. Le désigné volontaire. Un petit peu perplexe. Mais peut-être moins perturbé que ses camarades. Parce que, contrairement à eux, le révérend, il n'a pas vraiment de cap, j'allais dire, pour reprendre le langage maritime. Eux, ils viennent de quelque part, ils savent où ils vont, entre guillemets, même si ils se retrouvent à emprunter des chemins auxquels ils s'attendaient pas. Bon. Mais le truc, c'est que le révérend, il s'attend à rien. Il sait pas d'où il vient. Donc, il suit. Il se laisse porter par le vent, encore une fois. Donc, le fait que tout ça se passe, il se dit bon, bah, ça se trouve, c'est normal. Ça se trouve, ça mène quelque part de précis et c'est censé se passer comme ça. Ou alors pas du tout, mais c'est drôle. Donc, ouais, un petit peu. À la fois perplexe et amusé, je dirais. Amusé, ouais. On en reparlera dans quelques sessions. Exactement. Mais amusé, oui, ça peut être effectivement le mot aussi. Donc pour vous, le but ce soir là, c'est quoi? C'est de vous cintrer complet, c'est de finir rond comme des queues de pelle, ou c'est juste de passer un bon moment avant de... Enfin, peut-être ne voulez-vous pas partir le lendemain d'ailleurs. On vous a pas imposé de délai, on vous a fait comprendre l'urgence de la chose, mais... Non, je pense que le lendemain, plus vite c'est fait et mieux on se porte. De toute façon, on a fait tout ce qu'on avait à faire là. Randall, il commence un peu à se languir de reprendre la route, parce que la ville c'est bien, mais aller faire le fifou dans la nature, c'est quand même vachement mieux. Par contre, clairement, il va se mettre mal. D'accord. Il va même d'ailleurs profiter que Xar soit probablement dans le coin pour lui filer les rênes qu'il a déjà filées, mais voilà, hein, il se dédouane de toute responsabilité sur ses actions maintenant. Xar, pardon, qui est effectivement ici. Hein. Visiblement dans la même volonté que toi de se mettre mal. Ouais, mais meilleure constitution quand même. C'est Voilà. pas le même gabarit. Xar, c'est un tiflin Oui. brutasse. Il est massif. Les cornes qu'il a sur sa tête, ces cornes de bélier un peu retroussées comme ça en arrière, ça fait la taille des mollets de Randall. C'est Xar me fait plus peur que sa hache. Ah oui. Et on en est là. Ouais, on en est là. Ouais, c'est le type massif, quoi. Mais du coup, voilà, c'est le gars sûr un peu. C'est le second, c'est pas pour rien. C'est un type qui est digne de confiance. Ils ont bourlingué à droite à gauche sur toutes les mers du monde connu, peut-être. Donc, non, il a entièrement confiance. Et puis je pense que Xar, c'est quel est le problème de Randall avec l'alcool, hein, de manière générale. Surtout depuis qu'il est révérend. Qui est pas en reste visiblement pour aider à lever le coude. Ah non, clairement. Il va y avoir à peu près 3 secondes de non, mais faut qu'on soit raisonnable, on part demain matin. Allez, une autre. C'est vraiment. Ça va être sympa le volant griffon avec la gueule de bois. Hein. Oui, c'est le but. Ça va être très très sympa. Parce que si je dis pas de bêtises, sur le trajet, il y a Daggerford. Et il y a peut-être moyen de bien viser à un moment donné. C'est vrai que vous allez passer juste au-dessus de Daggerford, ouais. Ça commence extrêmement mal. Mais très bien. Donc Pardon, vas-y. En l'occurrence, pour Brock, ça va pas être la même
il va vous accompagner, mais sans alcool, et il va aller se coucher assez tôt. Comme ça, il va aller se coucher assez tôt. Donc, quand je te vois partir, je te fais oh, Brock, qu'est-ce que tu fais? Et j'ai un bouquin à lire. Je pense que le plus vite sera le mieux. Et tu liras sur la route. Ouais, ça On va va lui avoir faire du temps mal à au perdre cœur demain. de lire Euh, quand on se déplace à d'autres griffons. Ouais, mais Tant que alors, si je le laisse tomber dans un moment d'inattention, mais tu te l'accroches, t'as pas une chaîne ou quelque chose? euh, De pas me faire croire que habile de tes mains comme tu es, t'as pas moyen de te fabriquer un truc rapidement qui puisse relier la couverture à ta ceinture. Avec une corde, par exemple, que tu peux faire un nœud. Allez, allez, on sait pas quand est-ce qu'on retrouvera une taverne. Passe une bonne soirée avec nous. Randall je commence à reviens, être franchement émietté. Quand tu vois par effet, je reviens. Brock, c'est un ordre. Euh, J'arrive. Et je vais quand même monter. Tu vois que Ah bah son doigt, non, il commence à bouger parce qu'il commence à de moins en moins de viser, hein, d'ailleurs. non, non, mais de toute façon, en fait, on dort dans le bateau, je suis con. L'habitude de dormir aussi dans les tavernes. Euh, euh, ouais. Je dis juste au capitaine, capitaine, arrêtez de montrer les gens du doigt, c'est pas poli. Elle vous a rien demandé là, Alflin. Là. C'est pas Brock, ça? Non, Brock, il est plus à droite. Ils ont la même taille, ils ont la même coupe. Et ils ont le même tablier, je crois bien. Mhm. Et il a des couettes, Brock? J'ai jamais vu avec des couettes. On l'a pas souvent vu sans son casque en même temps. Il n'y a pas de couette sur son casque, quoi. Sur son casque, non. Sous son casque, on ne sait pas. Il peut y cacher de nombreux secrets. Surtout, Brock, c'est une serveuse de taverne. Hmm. Est-ce qu'on a déjà vu une serveuse de taverne et Brock dans la même pièce? Oui, oui, à l'instant. Oui, donc ça ne marche pas. on vient de le voir là, effectivement. Du coup, c'est vraiment pas Brock. Mhm. Mais pourquoi il veut aller le lire? Quel est l'intérêt déjà de faire ça? Ben, ça dépend ce qu'il veut lire. Euh, on a déjà le bouquin sur le rituel de Tiamat. Parce qu'à un moment donné, il va Ouais. falloir qu'on s'en occupe, cette histoire. Pas faux. On C'est a pas le faux. livre de sorts qu'on a récupéré chez le magicien rouge, là. Ouais. Ouais, Donc c'est quand même le ces mieux placé trucs-là, pour déchiffrer ça. Et puis ça fait déjà pas mal. il y a mon Peut-être une patron qui bonne vient de se lever là. Mais non, mais je suis d'accord. Je vois pas l'intérêt de faire ça ce soir, alors qu'on aurait pu faire ça n'importe quand, mais ok, c'est son choix, je le respecte. Oh, Il non, donne mais un ordre justement, en direct, donc il aura un blâme, mais si t'es à côté, je parle comme si t'étais plus là. Hein. Maintenant, il a oublié. Il a insisté pour qu'il reste. Et si jamais il reste, il va se faire ignorer pour le restant de la soirée, quoi. alors, j'ai juste précisé que du coup, ouais, je suis revenu. J'ai sorti un petit pot de mon sac. J'ai ingurgité un truc qu'il y avait dedans. Et j'ai sorti le bouquin que j'ai posé sur la table et je lis. Ok, je te resserre des verres, ça éclabousse le bouquin. Brock, mon ami, ça fait combien de temps qu'on navigue ensemble? J'ai l'air de ne pas t'entendre. Je vais juste jeter un dé. Dieu, je crois que mon patron est encore là. Il a avalé une potion de boule caisse. Qu'est-ce qui se passe? Il a passé il y a des feuilles de laurier qui, qui sortent des oreilles. Des feuilles de chou, c'est pouf. Potion de silence, mais inversée. Tu sais, Inversée. c'est- ça. Potion de surdité. Brock, j'ai une question très importante. Je pense que l'avenir du Rising Gold est en jeu. Si tu me réponds pas, c'est pas grave, je continue. Brock, est-ce que t'as des couettes? Révérend, je crois qu'il m'écoute pas. Ou peut-être qu'il veut pas répondre. C'est peut-être une question trop personnelle. Tu en parlerais pas si t'avais des couettes, toi?
Est-ce que vous avez vu? Je ne peux même pas imaginer. Je, je fais ça, tu sais, avec ton visage. Une vieille technique qu'on m'a appris. Allez, tu serais bizarre avec des cheveux. Si, t'es bizarre sans tes cheveux aussi. Donc, Et ton double, là, il pourrait pas avoir des cheveux? Peut-être. Tu veux pas lui demander? Peut-être. J'ai peur que ça le vexe. Il est pas tout le temps là déjà. Hmm. Donc si quand il est là, je commence à lui faire des remarques désobligeantes d'un point de vue capillaire. Hmm. Mais tu peux lui parler un peu? Ouais. Et genre, vous avez des conversations ensemble? Il répond pas trop. Des fois, il hoche la tête pour dire oui ou non. D'accord. Donc en fait, tu fais des monologues. Bah oui, je me parle à moi-même, littéralement. Un peu compliqué quand même. Donc tu te parles à toi-même, tu te poses des questions, mais tu te réponds pas, sauf par des hochements de tête. C'est bizarre comme relation. Non, c'est normal. Si je pose des questions, c'est que j'ai pas la réponse. Donc c'est normal que je réponde pas. C'est très logique. C'est très logique. Je crois que j'ai rien de plus à dire là-dessus. Ça résoudra pas le problème de couette de Non. Brock. Est-ce que ton double peut faire pousser des cheveux? Non, parce que je t'ai vu faire des trucs un peu spéciaux quand même depuis qu'on t'a recueilli. Déjà te jeter par-dessus bord et revenir, ça c'était Oui. assez balèze. Mais t'as réussi à faire d'autres choses. T'as rien qui peut aider à la plantation capillaire ou tu sais éviter la pousse des cheveux blancs? Non parce que regarde, je te montre sur le côté. Là, tu vois, je crois que je commence à vieillir un peu. Ça commence à être blanc, tu vois. Je me rapproche de toi et j'en peste l'alcool. C'est ça. Ça, c'est l'expérience. C'est la sagesse, quelque part, qui pointe sur votre crâne, capitaine. Personne n'a dit que j'étais pas sage. Je suis un modèle de sageté. Et ben ça commence à se voir, physiquement. Ça me donne un style aussi, tu trouves pas? Et l'étape suivante de la sageté, c'est de perdre ses cheveux. Et là, on est comme moi, la sagesse incarnée. Tu veux dire que si je suis très sage, mon cadeau de fin d'année, ça sera de perdre mes cheveux, c'est ça? C'est pas impossible. Je veux pas être désobligeant, mais ça ne va pas très bien. Je suis pas sûr que ça m'aille des masses. Tu veux pas répondre? Je peux poser la question. Et si je pose la question à ton double? Est-ce qu'il me répondrait? Je sais pas. Tu peux essayer. Je peux le faire venir là? Bah, il est derrière toi. Du coup, je me retourne. Et tu le vois qui est un peu debout au milieu de la foule, qui avait pas trop l'air d'être là avant. Et qui regarde un peu autour. Ah, la serveuse, ça? Il y a une serveuse chauve avec des oreilles pointues dans ce bar? Bah. Ah putain, non, c'est toi. Pardon. Désolé. Du coup, je vais voir le double. Salut. Il te regarde. Comment Je sais pas si c'est moi aussi, c'est le MJ qui intervient à ce stade. Bah, après, j'ai envie de te dire, c'est ton double, moi je te laisse. Bon, voilà, moi j'ai pas de problème avec le fait que tu le joues. Je pense que tu seras plus à même que moi pour ça d'ailleurs. À toi On est d'accord, tu peux on l'a déjà développer vu ton parler. jeu. Je sais pas pour le coup, je pense pas en Pas sûr. vrai. Hein. Je pense suis pas pas que vous l'ayez sûr. déjà vu Hein. parler. Non. D'accord. Bah, du coup, j'y vais. Dis donc, révérend Bis. Est-ce que tu comprends ce que je raconte? Il tourne la tête vers toi, mais il a le regard un peu lointain, comme s'il voyait à travers toi ou qu'il te voyait sans te voir. Alors, c'est littéralement ce qui est en train de faire Randall, hein, voir à travers lui là pour l'instant. D'ailleurs, ton double peut apercevoir qu'il y a les yeux qui commencent à faire des. Mais de toute façon, et c'est pas l'alcool, tu vois à travers le double d'ailleurs. Maintenant que tu te rapproches de lui, tu vois les gens qui passent derrière lui, à travers lui. Et tu comprends ce que je raconte?
Il te répond pas, mais t'as ses yeux qui ont l'air d'être fixés dans les tiens et de regarder à travers les tiens. Ils sont comme les miens, noirs, uniformément noirs. Si tu comprends ce que je raconte, est-ce que tu peux faire un mouvement? Et à ce moment-là, tout à coup, tu vois son comportement qui change. Il redevient tout à coup plus opaque, pour le coup. Il s'affaisse un petit peu sur lui-même. Et il te répond: non mais je crois que ça marche pas en fait. Je pense qu'il aime pas parler à quelqu'un d'autre. Il est là maintenant. Tu te retournes et tu vois à ma place, là où j'étais assis, que debout, à côté de ma chaise, il y a le double. Je tourne un peu entre les deux, l'air de pas comprendre ce qui vient de se passer, et je te mets les doigts dans le nez. Aïe! C'est pas d'où? Et du coup, c'est toi. Mais j'étais en train de te parler. Oui. Ah putain, c'est compliqué quand même. Hein. Vache, je sais pas si c'est l'alcool, mais... Bah, tu me parles, je te réponds. Hé. Non, mais enfin, je sais pas, j'avais l'impression d'être ailleurs dans la pièce. J'étais pas assis à table il y a pas si longtemps. Si. On parlait des couettes de broc, non? Mhm. Est-ce qu'on irait pas boire un verre parce que trop compliqué. Trop tard. Trop compliqué. Allons-y. C'est ta tournée, hein. Pas du tout. C'est donc ta tournée? C'est peut-être la tournée de mon double. Ouais, donc c'est ta tournée. Et oh la vache. Je sais pas ce que c'était, mais c'est réussi. Il y a eu un petit jet en loose dé. J'étais en train de regarder si je pouvais à nouveau échanger de place avec le double, mais c'est une capacité qui se recharge en repos long que je viens de flinguer. Et si on partait ce soir? Donc du coup, je retourne m'asseoir tranquillou. Et je continue de dire non mais tu vois, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous me foutez à la flotte, bah, et que mon double reste sur le bateau, bah du coup je reste sur le bateau. En vrai, vous jetez à la flotte une version de moi, mais il y a toujours une version de moi sur le bateau. Et du coup, si je fous ton double à l'eau, Je pense pas que tu puisses le toucher en vrai. je me rapproche de lui. T'es à côté ou t'es pas du tout à côté? Moi je suis à côté de toi et le double il est toujours à la table. Ok, bah je m'approche de la table et je lui mets les doigts dans le nez. On va roule que ça passe à travers. On va roule qu'il est un peu opaque et que... Mais c'est bizarre! Brock, t'as vu ça? Brock ne répond pas. Je crois que je suis dans un plan parallèle ou un truc dans le genre. Je crois que le silence est RP. Hein. Peut-être qu'on ne me voit pas. Oui, je sais qu'il y a. Peut-être qu'on ne me voit pas. Du coup, je me mets... Je vais juste... Excuse-moi, je coupe juste assez une petite seconde, Randall. Est-ce que je peux te demander un jet de perception avec désavantage? Vu ton taux d'ébriété, s'il te plaît. Un test de perception avec des avantages? Bon, Ouais. non, on le demande pas. Si. Ok. Bah voilà. Voilà. Alors, Quoi de je plus? vais du coup m'adresser au révérend. Ah, Randall, pour toi, il va rien se passer du tout. D'accord? Ok? Ouais. Par contre, pour toi, révérend, il s'avère que ça fait 5 bonnes minutes que Randall boit dans un verre parfaitement vide. très bien. Et du coup, je suis avec ma chape. Je bois goulûment, en m'essuyant la bouche, parce que je m'en fous partout, bien évidemment. Et je vais devant la serveuse qui a des couettes. Je la regarde. Et je lui fous les doigts dans le nez. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Mais vous êtes complètement fou! Mais qu'est-ce qui vous pouvez prend, me voir. bordel? Mais vous pouvez me voir? Mais elle te repousse comme ça, elle dit mais bien sûr je peux vous voir, c'est pas une raison pour venir mettre tes dents dans le nez. Mais vous pouvez me toucher? Mais dites donc, mais bien sûr que je peux vous toucher, regardez, elle essaie de te mettre une patate, tu sais. Ah! Mais ça va pas pourquoi dans vous votre faites ça? tête? Mais je croyais que vous pouviez pas me toucher et je pouvais pas vous toucher. Mais bien sûr que si, regardez, elle commence à lever la main, tu sais, pour... Je m'approche et je dis non. Excusez-le, c'est comme ça qu'on dit bonjour dans son peuple. Et il Et- est bourré. Hors de question que je vous serve encore une fois.
Et j'ai connu d'autres demi-heures beaucoup plus polis que vous, monsieur. Ah bah écoutez, je suis désolé si je vous ai choqué, c'était pas du tout mon intention. Bah j'en Mais- doute bien, mais... Bordel, faites pas ça. Mais regardez, mon compagnon là, je ne peux pas le toucher. Et je te Ah, mets si, le moi doigt tu dans peux me toucher. Mais si, du coup, ah mais putain, je t'ai dit de pas faire ça. Attends, mais je comprends pas. Et du coup, je retourne à table et je vais mettre les doigts dans le nez de Brock. Ah. Attends, Qu'est-ce que mais j'ai attendez, fait? vous êtes en train de Et me là- dire, Qu'est-ce que vous êtes j'ai en train de me dire que je suis revenu dans ce plan. Toi là-haut là, que tu sois, c'est toi qui m'as fait changer de plan. Et tu reçois une image un petit peu floue de la créature comme tu l'imagines, mais avec des couettes cette fois, Vache. qui est en train de te regarder avec, tu sais, cet air typique des gens hautains, tu sais, le nez en l'air et qui te regarde, l'air de... Et du coup, Tu sais, qui fait non comme ça, mais pas pour ta question, tu vois. D'accord. Alors c'est une conception que tu en as toi, hein, je veux dire. Oui, oui, bien est-ce que sûr, c'est ouais. l'ébriété ou quoi, mais au moment où tu poses ça, tu ressens par contre quelque chose. Comme ça t'est déjà arrivé dans le passé. Mais voilà, c'est la vision que tu en as très brève. Du coup, je parle à ma vision. Peut-être temps que j'aille me coucher, non? Et cette vision-là qui a encore les bras croisés, les pouces relevés devant les... n'a pas de devant bras. Ça n'a pas de bras, mais tu l'imagines avec des bras et des couettes. et des couettes, et qui fait... J'ai une question très importante. Est-ce que tu essayes de lui mettre un doigt dans le nez? Totalement. J'essaie totalement de lui foutre les doigts. Non, je peux pas en vrai. Parce que ça n'a pas de nez de toute façon. Si, probablement, mais. Non, je fais pas. Non, je fais pas. Ça pue pour moi, ça. Parce que du coup, d'ailleurs, tu as mis les doigts dans le nez ou À qui? À qui? à moi? À toi, oui, je t'ai mis les doigts dans le nez, ouais. Oh, tu fais ça, vraiment, je suis putain de bordel de merde. Ah, mais tu m'entends? Mais bien sûr que je t'entends. Je sais pas, je te parlais, tu me parlais pas. Mais je fais quelque chose d'important là. Mais tu fais quoi? Je suis resté. Faut me laisser travailler. On a besoin. Et là, tu vois qu'il commence à se radoucir. On a besoin de. On a besoin d'avancer. Enfin. T'as besoin d'avancer de quoi? Je ferme le bouquin et je te montre que c'est celui de. Par-delà les portes de fer. Exactement. Merci. Je t'en prie. J'ajoute, d'autant que tout à l'heure j'ai dit que j'allais me mettre dessus. Enfin, vraiment, je peux pas faire l'impasse là-dessus. Mais du coup, t'arrives à te concentrer? Bah oui, pourquoi pas. Je sais pas, il y a du bruit autour, non? Non, ça va. Le révérend, il est quand même pas franchement discret. Enfin, en tout cas, rien de dérangeant jusque-là. Enfin, à part un doigt dans le nez. Je crois que je vais retourner sur le navire pour roupiller un coup parce que je sais pas. Je crois que j'ai été transposé dans un demi-plan, quelque chose comme ça pendant un court instant. C'est très bizarre comme sensation. Ah. Note ça quelque part. Je veux bien entendre un peu plus parler demain. Ah, aucun problème. Et je te prends ta plume et je commence à vouloir écrire sur ton cahier. Enfin, sur ton livre. Et tu... Je tire. Non, pas. Attends, j'ai un autre grimoire. Je fouille dans mon sac. J'en sors un. Tiens, je te le prête. Je le prête si tu veux l'emmener avec toi, mais rends-le-moi demain, s'il te plaît. Non, mais je vais l'écrire tout de suite, comme ça c'est tranquille. Pour qu'est-ce que je foute avec un bouquin pour le reste de la soirée? Je vais t'écrire ça. Je te prends ta plume et je commence à écrire et je m'applique. Genre vraiment. Avec la langue qui sort entre les crocs là.
et je m'applique de ouf et je te rends le livre. Et si tu lis ce qui est marqué dedans, c'est illisible. Ça n'a absolument aucun sens et c'est ni fait ni à faire. Par contre, toi, Randall, tu remarques un truc quand t'es penché sur le bouquin. T'as Brock à côté, du coup, son petit air, ma foi, plus hagard que ce que tu pensais. Probablement les pupilles très dilatées. À toi de me dire, Brock, mais moi j'imagine comme ça en tout cas. Ouais. Tu remarques qu'en fait, il a de la mousse autour des lèvres. Ouais. Sauf que juste avant, il buvait un lait de chèvre. T'es sûr que tu fais pas une allergie ou quelque chose, Brock? T'es pas intolérant au lactose ou... Bon, non, pas à ma connaissance. Moi, c'est Non, mais... c'est peut-être. Ça doit être le livre. Non, il y a des choses, ça m'enrage de les lire. Ça t'enrage? Tu serais pas fait mordre par une saloperie par hasard? Parce que t'as de l'écume. Mais. Curieux. Tu sais que si t'as besoin de parler du truc qui t'a mordu, tu peux toujours aller voir le révérend. Hein. J'y songerai, oui. Mais ouais, j'y songerai. Ouais, Regardez de te concentrer sur un truc chiant. J'ai pas envie de te déranger plus que ça. Si tu me cherches, je serai dans ma cabine. Ça marche. Et je te salue. Je salue le révérend. Mais salut un peu... En fait, un salut un peu martial. C'est un truc très codifié. Et en partant, je passe devant la serveuse et vous me voyez simplement faire une courbette et échanger 2-3 mots avec elle. Et puis je repars. En titubant, j'imagine. En titubant totalement. D'ailleurs, je pense que je vais même pas réussir à atteindre le bateau et que vous allez me retrouver demain matin Dans l'eau. Dans l'eau. Il fait la planche, là, tu sais. ou endormi sur le ponton, tu sais, ou sur un bout. C'est comme ça en train d'enlacer le poteau. Oh, mon copain! Dans les cordages au lieu de sur un Mac. Ouais, c'est ça. Yes. Bon, moi, je vais rester un peu plus longtemps. Aller essayer de discuter un petit peu avec mon double aussi. Et un petit peu avec Brock, mais en voyant qu'il est occupé, c'est pareil, je vais lever le camp. Et je suis flou. Je suis flou, littéralement. C'est voilà. Le flou Voilà. est RP. Le flou est RP. On voit plus clair. En fait, c'est un effet pour savoir si c'est toi ou si c'est ton double qui parle, Oui. c'est ça? Exactement. Mon double ne parle pas, je pense. En vrai, on va rouler ça. Et toi, Brock, tu restes à la taverne, du coup. Ouais, je pense que. Je pense que je vais rester encore peut-être 1 heure avant de réaliser que ça se vide en fait. Du coup, de réaliser l'heure et du coup, peut-être aller se coucher histoire d'être en forme demain. Et de toute façon, t'as la tavernière avec les couettes, là. Celle qui a suivi, j'allais dire le doigté de Randall, mais c'est... voilà, c'est un peu tendancieux. Qui a subi l'ébriété de Randall. Qui, tu sais, qui est derrière ta table, les bras croisés, tu sais, puis qui tape du pied, là, comme ça, l'air de chichi, allez! Fous-moi le camp, tu sais. Non, allez! Ouais, excusez, des affaires importantes. Et je remballe tout en vitesse. J'entends bien, mais dans votre liste de priorités, vous devriez commencer par éduquer votre copain. Je précise que quand je suis parti, les mots que j'ai dit à la serveuse, c'était simplement pour m'excuser. Oui, je sais.
Mais c'est quand même ce qu'elle va dire. Ok, ok. Non, mais je- Je me doutais que c'était ça. Pourquoi et lequel? Mais vous étiez à côté, vous avez pas vu? Votre grand copain, la Vert, bon, depuis il s'est excusé, c'est vrai, mais quand même, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on sait se tenir en société, bordel, non? Ah, après, on est ici pour boire, non? Enfin, Oui, pour boire, d'accord. Mais mettre des doigts dans le nez des gens, c'est quand même pas très poli. C'est pas très convenu, voilà, vous voyez. j'avoue que c'est particulier. Et il a l'air particulier, votre copain, quand même. Bon, après, même Sou, il est venu s'excuser. Alors, bon, je vais passer l'éponge, demain, il y aura plus de... Voilà, mais bon... Hein? Il s'agirait quand même de bien se tenir, si vous voulez revenir. Et après, le regard, tu sais, la table avec toutes les chopes vides, les bouteilles vides, les assiettes vides. Bon. Je pense que de toute façon, vous pouvez revenir quand vous voulez. Mais quand même, hein? Non, mais d'autant que je crois qu'il a vécu une expérience particulière hier. Je pourrais peut-être vous en dire plus la prochaine fois. J'ai- je ressors le grimoire, je dis j'ai des notes. Oui, c'est ce que je vois, vous avez passé la soirée à le lire. Ah non, Bien. non, ça c'était un autre. Ah. D'ailleurs, je vous ai vu, hein, plutôt malin, le coup de boire dans le verre de son copain. Quoi? C'est plutôt futé pour boire 2 fois plus, sans payer. Elle te lance un petit clin d'œil. Ça, c'est bien une technique de chez nous. Mais. Mais enfin, je pense que vous voyez, enfin. Ah non, non, je vous ai bel et bien vu, ça m'a bien fait rire d'ailleurs. Je me suis dit qu'il l'avait pas volé sur le moment. Ah. Va falloir que je fasse attention. Ah, parce que c'était pas voulu en fait. Ah non, 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 Ah je- ah. j'ai vidé mon verre et enchaîné. Enfin, la folie Voyez-vous du donc. moment. Monsieur a un petit problème aussi. Enfin bon, loin de Oui, moi l'idée oui. de vouloir vous juger, ma foi. Moi, vous consommez, ça me convient jusque-là. Voilà, chacun son ivresse. Voilà. Et comme on dit Bon. par chez nous, hein, le moindre tonneau contient forcément une pomme qui est vérolée. N'est-ce pas? Elle te lance un petit clin d'œil. Tu sais. Je suis pas sûr de comprendre. Je suis pas sûr que ce soit très flatteur. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a tous nos vices, on a tous nos défauts. Hmm. Ouais, Bah oui. Loin de moi l'idée de vouloir vous comparer avec un tonneau. Même si, selon ce qu'il contient, ça peut être flatteur, vous en conviendrez. c'est vrai. Hein? Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps. Passez une bonne nuit. À vous aussi, remettez-vous bien. Et bon, prenez soin de votre pote quand même, parce que j'ai l'impression qu'il en aura un peu besoin. S'il n'est pas déjà en train de flotter dans la baie. Je vais aller surveiller ça. Bonne nuit à vous. Merci à vous aussi. Et à bientôt, j'espère. Oh oui, 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 ça ne saurait tarder. T'as remarqué qu'elle s'est quand même calmée très vite, hein, au début. Quand t'as parlé de ton pote, tu sais, elle a gonflé, tu sais, comme un chat en train de rôner. Il a dit, puis d'un coup, c'était bon. Et donc, du coup, vous allez passer la nuit sur le Rising Gold, c'est ça? Enfin, Hmm. presque tout Ce qui ça. arrive. Voilà, pour ceux qui est littéralement garé en face. Hein. Enfin, garé. C'est ça le pire. Il mouille en face, quoi. Mais bon, Randall, visiblement, n'y est pas arrivé. Est-ce Probablement qu'on le pas. croise sur Bah, le dis- retour ou... 10 mètres, c'est loin quand même. Je sais pas. Tu t'écroules loin, Randall? Non, je pense que je m'écroule juste devant. Genre vraiment juste devant. Le Rising Gold. Ouais. Ok. Mais comme je disais, en fait, je vais faire un câlin à un poteau, un bout d'amarrage. Et ouais. Et je pense que je vais passer la nuit ici. Bah, avant de gagner ma chambre, je vais te mettre le doigt dans le nez.
Alors, je réagis, mais tellement pas. Je vais faire un Puis je vais me coucher du coup, parce que manifestement. Je te dis bonne nuit des fois que. Des fois que, mais des fois que rien du tout. Hein. Non, non, Randall, il dort à point fermé, il s'est écroulé. Mais il dort debout. Voilà. Ah oui, d'accord, ok, ah oui, ok, il est vraiment. Ouais. Moi, je l'imaginais allongé par terre, tu sais, oh mon copain, tu vois, mais en fait, mon poteau, t'es vraiment mon poteau, enfin, tu vois, des trucs comme ça, mais. Ouais, c'est un peu ça, mais avec un vrai poteau, et du coup, voilà, il est debout. Vraiment debout. Après l'histoire à dormir debout, le sommeil debout. Voilà. Le Randall a cuité debout. C'est ça. Ok. Et pour le coup, le révérend est allé se coucher. Il a réussi à trouver sa chambre. Et juste à la proue du navire, un peu dans l'ombre, il y a son image un peu translucide qui se tient très droite, les bras croisés, et qui a le regard fixé vers le sud-est. Et qui va rester un peu comme ça toute la nuit. Juste cette image qu'on voit pas très bien. Brock, il Voilà. s'éclate tout seul. Ok. Brock, jure. Brock, il a une deuxième campagne qui se passe dans sa tête, visiblement. C'est ça. Bon, voilà. Non, j'aime pas La drogue, pourquoi je c'est mal continue de me voyé. faire chier de lancer des campagnes. Faut juste que je dise, bah, ce soir, on joue taverne, et puis voilà, quoi, pendant 4 heures. On La fait maison, taverne. c'est l'aventure. C'est ça. Ma maison, c'est la taverne. Pardon. Ma fourche à languer. En vrai, je pense qu'on a tellement pris l'habitude de jouer pendant le confinement pour remplacer le fait qu'on pouvait pas C'est aller boire ça, des coups. c'est On a gardé du coup la même attitude. Ouais, c'est complètement ça, ouais. Bref. Est-ce qu'il y a quelque chose lié à ce jet de sagesse, Brock? Non, bah, c'était pour voir si je l'ai remarqué, mais non. D'accord. J'aime bien quand vous gérez les choses de cette façon-là, c'est cool. Ok. Je vais demander quand même par acquis de conscience un petit jet de sauvegarde de constitution à notre cher Randall. Bien sûr. Je pense qu'il peut être encore plus mal que. Non, ça va. Ça va. Pas de niveau de fatigue. Ça va, ça va. C'était surtout pour voir ça. La nuit va se passer, écoutez, sur le Rising Gold, avec le bruit du clapotis des vagues qui vient heurter sur la coque du navire. Le bruit lointain, mais pas si loin en termes de distance, de la ville qui commence à se calmer un petit peu. Puis le lendemain matin, les échos des premiers pêcheurs qui partent, puis des premiers pêcheurs qui reviennent, puis des premiers passants. Et vous voilà émergeant d'un sommeil pas forcément pour tous très très agréable, mais néanmoins réparateur. Révérend, tu te réveilles dans ta cabine sans trop de problèmes. Peut-être un léger mal de crâne, mais tout va bien. On est quand même dans les premières heures du jour, hein, non plus, vous ne veillez pas super tard. Brock, tu te réveilles, toi, là, avec une faim à engloutir un sanglier entier, cru, comme ça, sans préparation, sans échauffement. Une bouche sèche, ma foi. Et toi, Randall, un mal de crâne à fendre pierre. Mais petit bourdonnement dans les oreilles aussi, la tête un peu lourde. Mais ça va. Globalement, ça va. T'es, j'allais dire habitué. Je sais pas si c'est bien ou si c'est triste, mais voilà. C'est les deux. Un peu habitué, voilà. C'est tristement bien. Il y a la flaque de bave sur le poteau. Jusqu'en bas, c'est avec le petit poule en bas. Le petit bassin en bas du poteau. Ah. Encore un coup du révérend, ça. Je vais te demander de jeter un des 20 Vanilla, s'il te plaît, Randall. Juste un des 20. Yes. Rien de plus. J'aime pas ça. Surtout que tu claques tes 19 sur des trucs qu'on sait pas. Voilà, Exactement, j'aime pas ça. tout va bien. Tu es sur ton poteau. Je vais considérer que c'est probablement le révérend qui va se réveiller en premier, suivi de Brock, suivi de Randall. Qui se fera probablement réveiller par ses potes qui sortent du Rising Gold. Tout à fait. Et je vous laisse me dire ce que vous faites aujourd'hui. L'idée c'était d'aller chercher les griffons qui se situent dans la plaine derrière le château. Enfin, sur les reliefs derrière le château. Je vous remets sur la carte de Haut Profonde. Je trouvais plus le nom.
Hop là. Bah, Voilà. je pense qu'une fois que tout le monde est réveillé, c'est ce qu'on va faire, hein, tout simplement. Sans fioriture. Le griffon se Hmm. trouve au ping écrit le griffon. Tout à fait. Moi, J'ai j'en pas vu. demande un pour mon protecteur d'ailleurs. Bah, et on t'explique qu'en fait, il y a l'un des griffons, vu que t'es pas très lourd au final, le griffon qui va t'emmener le portera entre ses serres. D'accord, ouais, parfait. Tout simplement. Il est pas hyper lourd ton protecteur, bon, il pèse son poids quand même. Mais rien d'insurmontable pour un griffon. Et quand vous êtes là-bas, donc c'est une bâtisse somme toute assez sommaire, hein, de la pierre massive, il n'y a pas d'enjolivement. C'est un peu une grande tour qui monte, façon presque un phare en fait, sans être aussi haut qu'un phare, au sommet duquel se tiennent ce qu'on pourrait appeler des écuries pour les griffons. Il y en a, quand vous y arrivez, 7 qui sont là avec les dresseurs, les dresseuses qui s'en occupent, qui les préparent, qui commencent à les parer. Et il y a quelqu'un d'autre. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Enfin, j'imagine que vous ne vous attendiez pas à la voir ici. Parce qu'il s'agit de cette dame Dalla Silmerhelve qui est ici. Qui est avec les dresseurs et qui vous regarde arriver. Randall, toujours ce petit regard particulier pour toi. Je m'époussette un peu. Quand je la vois, je me souffle un peu comme ça. Révérend, Oui, je peux le faire. dis-moi si ça va. Et je te souffle à la gueule. La laine, c'est bien ou... Ne bouge pas. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. T'es mute. Pardon, Ouais. si je te laisse interpréter comme tu veux. Là, roue libre, les gars, de toute façon. Visiblement, je vais encore pas beaucoup jouer ce soir, donc profitez-en, quoi. Écoute, avec mon 19 en constitution, tu me vois légèrement plisser les yeux. Ouais, nickel. Alors attends. Tu veux que je fasse un jet de supercherie, c'est ça? Oh, merde. Attends, en vrai, j'ai combien? J'ai 1 en tromperie. Il y a peut-être moyen que je fasse moins que toi. Et sinon, on fait pas de combat, on s'en branle. C'est bon, on a passé une session entière à papoter et on peut faire autre chose. Ouais. Non, bah tu me connais bien, tu sais que je me fous de ta gueule. Tu fous de moi là. T'as plus autant. Non. Ah. J'aurais dû me nettoyer les crocs avant, peut-être. Un truc qui est coincé en plus. Ah. Et je retirais, il y a un morceau de jambon qui était coincé entre les dents, qui est un peu pourri pendant la nuit. Et je. Et puis je vais m'essuyer sur l'épaule du révérend. Ah, tiens, bah ça t'apprendra à dire de Au la merde moment- à ton capitaine. Au moment où tu vas pour mettre ta main sur mon épaule, ta main passe à travers. Le demi-plan. Encore. Le plan de poche. Du coup, je frotte un peu l'air de rien, je m'époussette. Bon, assez perdu de temps. Et Moi, tu vas me vois claquer. quelques mètres devant, plus là. Bon, tu viens, capitaine, ou pas? Mais c'est moi, tu viens de claquer ta cape à repolon. Non, j'ai vérifié, j'ai confondu 2 capas. Celle-là, je peux la faire à volonté. J'aurais peut-être pas fait de la merde sinon. Celle-là, elle est à volonté, elle est cadeau. Oui, je te laisse te dire le compte de ça. J'avoue que je fais entièrement confiance là-dessus sur vos Non, capas. c'est parce que j'ai pris 15 capas ça qui que- se ressemblent parce que ça me fait délirer. Mais, bon, Évidemment, celle-là, je peux la sinon faire comme c'est je pas veux. rigolo. Bah oui. Pourquoi avoir un double quand on peut avoir un quadruple, quoi? Exactement. Sans Wait for déconner. it, wait for it. Bah oui. I can't wait, my god. D'ailleurs, en parlant de kappa, le matin, en attendant que tout le monde se réveille, j'ai bricolé un truc vite fait. Je vais te MP ça. Non. Du coup, Vas-y. bah, du coup, je. Mais t'as juste le révérend, par contre, au moment où tu passes à côté de lui, qui te murmure ne lui mets pas des doigts dans le nez. Pourquoi tu me dis ça? Trop de vannes. Au cas où. Ok. Ça va de m'en souvenir. Tu sais, je te regarde. Il est spécial quand même. Hein. Vache. Et ça se lit dans le regard. Hein. Et du coup, voilà, je m'époussette, je remets un peu la veste
une belle veste, hein, une belle veste en cuir de très bonne qualité. Avec un peu de bave dessus. Non, j'y suis. Et, euh, et du coup, je me rapproche de Dala. Dame Silmerelve, c'est un plaisir de vous voir ici ce matin. Messire Brokenbridge, je suis tout aussi ravi de vous voir là. Même Je si la ce n'est pas salue, une surprise, puisque je vous attendais. vous m'attendiez? Moi? Non, nous. Quand Non. tu dis ça, elle rougit légèrement. Moi Oui, aussi. vous trois. Je tenais juste à vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. C'est trop d'honneur. Et sur le ton de la confidence, un petit peu. Et si jamais vous arriviez à remettre la main sur ce Varam, euh, de ce que j'ai entendu hier, car nous avons continué après votre départ, les autres seraient, je pense, plus ravis si vous nous le rameniez vivant. Vivant. Ok. Mais Écoutez, si vous devez mettre fin à... Si vous devez mettre fin à ces jours, ainsi soit-il, mais le conseil a plutôt statué sur le fait qu'il pourrait nous fournir beaucoup d'informations. et vous, qu'en pensez-vous? Moi, j'en pense qu'il pourrait nous être utile, oui. Mais loin de moi l'idée de vous donner des ordres ou quoi que ce soit, vu ce que vous avez fait, vos exploits parlent d'eux-mêmes. Pas une question de donner des ordres. Nous n'en sommes pas là. Disons que parfois, j'ai un peu de mal à contenir mes compagnons. Mais s'il faut le ramener en vie, nous le ramènerons en vie. Dans quel état, par contre? Est-ce que entier est toujours d'actualité ou en vie? On peut parler, quoi, du moins. D'accord. Écoutez, c'est noté. Merci d'être venu vous déplacer en personne pour demander ça. C'est tout le plaisir est pour moi. Je me sens vraiment honoré d'avoir fait votre rencontre. À vous, enfin à vous trois. J'entends plus cette chose qui suit votre ami court sur pattes. Le révérend? Non, S'il mais vous non. plaît. L'autre révérend? Non, la créature qui ressemble à un grand lézard là. Euh, Ah! Ah oui, ça. Ouais. Je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Moi non plus. Moi non plus. Mais c'est On n'est jamais diablement vu. efficace. Pourtant, nous sommes à eau profonde et. Eh bien, la ville est faite de magie et d'artisans compétents. Je suis pas sûr que ça soit de la magie ni de l'artisanat. Qu'est-ce que Je c'est pense que alors? Je crois qu'il appelle ça de la science. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui appelle De la quoi? de la science. Je pense pas avoir jamais entendu ce mot là. Moi non plus. Mais c'est Brock qui appelle ça comme ça. Je crois. J'ai peut-être entendu ça ailleurs. Je me souviens pas très bien. La nuit a été compliquée. C'est intéressant. Et quand tu dis la nuit compliquée, elle te regarde d'un regard vraiment entendu. Tu sais? Parce que vous êtes pas loin quand même l'un de l'autre. Elle doit probablement sentir ton haleine. Non, justement. Non En fait, je le fais très noblement et conscient de mon haleine notamment, je garde une certaine distance. Je peux peut-être passer pour de la froideur, alors que c'est absolument pas le cas. C'est juste de la gêne de la part de Randall, qui encore une fois contrairement à d'habitude où c'est un peu nonchalant, là il se tient très droit. Et vous l'avez déjà vu comme ça, hein, c'est pas parce que c'est elle, c'est vraiment quand il parle à quelqu'un euh, pas nécessairement avec un statut social, mais quand il parle aux gens, il leur parle toujours respectueusement de cette manière-là. Toujours D'accord, très droit, très carré, très noble dans l'attitude. d'accord. Donc là, ouais, non, il est conscient que c'est compliqué, donc il la regarde droit dans les yeux, mais à une distance certaine. Si elle se rapproche, il recule, mais, euh, mais pas méchamment.
Bien, je pense que vos griffons vous attendent. Je ne vais pas vous déranger plus que cela. En tout cas, ne dérangez c'est un réel plaisir, Randall, d'avoir fait votre connaissance à vous et ainsi qu'au révérend et à Brock et à sa créature. Si elle porte un nom d'ailleurs. J'en ai aucune idée. Mhm. Je lui demanderai et je viendrai vous l'annoncer en personne à notre retour. Mais sinon, nous pourrions lui demander tout de suite. Brock, Oui. votre créature porte-t-elle un nom? Je n'y avais jamais songé, non. Je l'appelle mon protecteur. S'il remplit sa tâche merveille, c'est un nom qui me paraît adéquat. En tout cas, Jusqu'à là, il ne m'a jamais fait défaut, effectivement. c'est bien intriguant tout cela. Enfin, je vous souhaite à tous les trois bon vent, bon vol. Et revenez-nous vite. Et en bonne santé surtout. Hmm. Je verrai. Nous essaierons. C'est pas sûr. Et quand elle dit ça, elle s'approche de toi, Randall, qui est le plus près. Elle, pour te prendre dans les bras, en fait. Mais pas de manière, tu sais, amoureuse ou quoi, je veux dire, de manière... bah, comme on fait entre amis, quoi, tu vois. D'accord. Je sais pas si tu... Y a pas de romance, en tout cas, D'accord, ouais. là-dedans, je veux dire. C'est peut-être juste qu'elle est plus tactile, en tout cas, plus tactile que ce que l'étiquette prévaut. D'accord. Bah, je suis un peu surpris de premier abord et je rends le câlin. Elle se dégage de ton étreinte, tu vois qu'elle a le nez un peu retroussé, mais voilà. Elle se dirige vers toi ensuite, révérend, pour te prendre dans les bras aussi. Alors d'abord, elle va se diriger vers mon double. Bah, Et ça, donc, oui, du coup, c'est elle toi va qui me passer à dis. travers. Non, pardon, excusez-moi. C'est moi. Et elle se retourne comme ça. Mais c'est bien, vous êtes plein de surprises de ce que je vois. Et du coup, tout en restant très droit et très digne et très dans mon rôle d'homme de religion, je vais accepter son câlin également. Et lui faire un signe de tête respectueux, Dame Silverell. Messire révérend, si tel est votre titre. C'est pas un titre, c'est un truc. Ah, Charbet, je viens de m'étouffer, passe à l'autre. Et elle... Fais jouer ton double. Voilà. Pendant qu'elle regarde... Non, je rigole. Elle se dirige ensuite vers toi, Brock. Ça va, Tony, en vrai? Elle se dirige vers toi, Brock, et là, elle s'apprête à faire la même chose, puis bah, elle se rend compte que t'es beaucoup plus petit que les autres. Et du coup, elle sait pas trop comment faire, du coup, elle se penche un peu. Je sais pas si tu veux lui rendre l'étreinte ou pas. Je reste un peu perplexe au début, et puis assez rapidement, je lui tends la main. Et elle a l'air un peu surprise de ça, puis elle te serre la main, mais d'une poignée qui se veut, tu sais, vigoureuse quand même, tu vois. C'est pas la poignée de main, tu sais, où tu prends juste le bout des doigts comme ça, là, tu vois. Ouais, ouais. Non, puis en vrai, pendant la poignée de main, je lui fais une petite révérence. Qu'elle te rend d'ailleurs amusé, qu'elle te rend. Amusé parce que visiblement c'est pas ce qu'on fait traditionnellement dans l'étiquette. Mais elle te le rend. Mais elle a l'air vraiment sincèrement heureuse de vous avoir rencontré et vous l'avez intrigué du moins quoi. De toute façon déjà Never Ember est pas là du tout. Et elle si. Donc déjà quelque part vous pouvez supposer que vous avez attiré son attention. Et en repartant, elle vous dit une dernière fois bon courage, soyez prudents et que les dieux vous gardent. Et quand elle part, Randall, elle te presse un peu le bras en partant. Discrètement, de manière, tu sais, presque... comment dire? Je trouve pas le mot juste, mais de manière très discrète, tu sais, effacée. Voilà, de manière effacée.
Imperceptible, merci. Avertissement. Subrepticement et imperceptible, c'est 2 mots que j'aime bien. Voilà, ceux-là. De manière subliminale. C'est pas ce qui se passe dans les champs, ça? De Ok. manière subrogative. Et puis elle, Subrogative. Ça dans Camelot. subrogative, oui. La partie redondante du fenouil. Ah merde. Et elle part sans se retourner pour le coup en direction de l'escalier et s'en va. Puis c'est une dresseuse, une naine d'ailleurs, qui vous regarde tous les 3 et demi. Bah oui, parce qu'il y a un demi-truc, on sait pas trop ce que c'est. Visiblement, elle le regarde avec un grand intérêt. Elle a l'air d'avoir les yeux complètement rivés sur cette chose-là, même quand elle vous parle. Tout le temps ce regard qui fuit vers le protecteur. De manière presque involontaire de sa part. Bon alors, c'est bien vous hein, qui devez partir au sud-est là-bas. Au pont de Boarskir, on m'a dit? C'est cela? Ok. Alors, je vous explique le truc. Elle vous montre trois beaux griffons qui ont l'air en pleine forme et au pelage bien... Enfin, au plumage, pardon, bien entretenu visiblement. Je vous explique le truc, c'est pas compliqué. Vous montez dessus là, vous avez des selles, on en a mis une à votre taille, cher confrère de petite taille. Et bah vous vous laissez faire en fait. Ils vont partir, ils vont voler, ils vont s'arrêter comme des grands pour dormir, donc je vous conseille de monter le camp à ce moment-là. Et bah avec des trucs comme ça, je pense que vous pourrez vous passer de tour de garde, ma foi. D'accord? Et, combien de temps pour arriver à destination? Oh, je pense 3 bonnes journées, peut-être 4, selon les vents. Ou selon s'ils ont envie, hein? Et puis elle lui met une petite claque, tu sais, au niveau de la croupe. Au plus proche d'elle, tu vois le machin qui la regarde, là tu fais quoi là? Mais, Tu te calmes. tu te calmes là, Bibi, tu vois? Mais pas méchamment, tu vois, plus amusé, curieux de ce qu'elle fait, tu vois? Et voilà. Ils ont de quoi manger dans leur poche et de toute façon ils vont chasser au pire, hein, c'est pas grave. Ils se démerderont, ils sont grands. Très bien. Une fois là-bas, bah à vous de voir. Soit vous les laissez sur place et vous les reprenez au retour, soit vous leur dites, ils vont comprendre. Hein, que tu vas comprendre, mon grand. Et ils se retournent, l'air blasé complètement le truc, tu sais. Mais si vous voulez les renvoyer, renvoyez-les. Bon, par contre, vous mettrez pas 3 jours à revenir, quoi. Mais bon, à vous de voir en tout cas, sur place. Ok. Vous connaissez là-bas le pont de Boarskir ou pas du tout? Pas vraiment, non. Ah bah c'est un peu paumé hein, comme secteur, hein, on va pas se mentir. Hein. Ah ouais? Bah ouais, c'est-à-dire que le pont déjà, faudra pas trop s'occuper des statues qui sont dessus, d'accord? C'est vieux, c'est ancien, ça veut plus rien dire, ok? Ça date du temps des C'est-à-dire? troubles. Non mais vous verrez, je vous laisse la surprise si vous y êtes jamais allé. Faut pas s'inquiéter, d'accord? Y a rien de mal là-bas. À part peut-être les habitants et habitantes, mais ça c'est un autre débat. C'est spécial comme coin, hein, d'accord? On appelle ça un relais caravanier dans le milieu, mais rien à voir avec un truc comme on peut l'avoir ici. Hein. Là-bas, c'est plutôt un camp de tente, quoi, un grand campement en fait. Vous pouvez laisser les griffons là-bas, personne les volera, personne. Ils sauront se démerder, d'accord? Ils vous emmènent là-bas, vous faites votre vie, et quand vous en avez assez, vous revenez, ils reviendront, d'accord? Ouais, c'est noté. Ouais. Bon, c'est évident que, bon, je vous le dis, mais j'imagine que, on m'a dit que vous étiez des héros ou je sais pas quoi, moi j'ai pas entendu parler de vous, mais peu importe. Le seigneur Neverember avait l'air, en tout cas d'après le commis, de vous louer toutes sortes de louanges, mais bon, peu importe, c'est pas mes oignons. Hmm. Il va sans dire que il faut nous les ramener entiers, hein? Et pourquoi vous voulez qu'on vous les ramène autrement? Sinon. Ou que vous les Faut les rameniez bouffer, pas, en fait. Oui, voilà. Non, mais je le dis, c'est la procédure, en fait. Mais voilà. Obligé de le dire, c'est comme ça. Toujours est-il que quand vous êtes prêt, ben, vous vous mettez en selle. Si vous avez besoin, on peut vous aider, c'est pas un problème, il n'y a pas de honte à ça. Et ben. Il n'y a plus qu'à, hein? Ou il y a qu'à, comme on dit chez moi. Il y a qu'à Faucon, ouais. Ouais. Il Non, y a qu'à Griffon. Griffon. Voilà, il y a qu'à Oui. Griffon, voilà. Ah, pardon, je me suis rendu compte de mon erreur avant. Désolé. Mais c'est pas grave, ça arrive souvent. Merci pour les explications. Est-ce qu'il y a rien d'autre à savoir? Des statues, elles sont en danger. On est Non, bien non, d'accord. non, elles sont sans danger, mais par contre, ça peut surprendre un peu, quoi. Enfin, vous verrez, je vous laisse la surprise. D'accord. Ok. Écoutez, merci encore pour les explications et puis on va y aller. Hein? Qu'est-ce que vous en dites, les gars?
Bah, bonne route, hein. Bah, bon vol, plutôt. Oui, Merci. votre truc, dites-lui de pas bouger dans les serres du griffon, d'ailleurs. Hein. Ça pourrait le surprendre et lui faire peur. Ouais, pas de problème. Ce serait quand même dommage qu'il le lâche. Je me tourne vers le protecteur, je dis surtout tu bouges pas. Avec le doigt levé, comme ça. Tu bouges pas. Je me retourne vers le révérend, surtout tu bouges pas. Je précise d'ailleurs que de voir qu'elle lui jetait régulièrement des coups d'œil, genre je me suis accoudé sur le truc. Le mec, il va claquer un dab, tu sais. Oui, Bah on y va. Eh bien, c'est parti. Vous vous hissez sur les... Peut-être plus péniblement pour certains, un Randall. Sur les... Oh, il a des cuvées là, c'est bon. Il y a des cuvées. Bon, bah alors vous hissez Oui, là, plutôt il a- facilement sur les selles des griffons qui sont extrêmement confortables. Hein. On est clairement sur de la selle de voyage, quoi. Mais c'est plus confort que ce sur quoi vous avez pu avoir l'habitude de vous asseoir quand vous voyagez à cheval. Hein. Rien à voir, par exemple, avec les selles que vous avez eues lors de vos péripéties entre la porte de Baldur et bah ici même d'ailleurs, et au profond. Et c'est assez rigolo la manière qu'ils ont ces griffons là de décoller. Parce que vous savez, pour faire une petite anachronie, nous dans les aéroports il y a des grandes pistes, vous voyez. Bah eux, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait ce qui se passe, vous êtes juché, vous êtes harnaché, enfin tout est sécurisé évidemment, il y a un système de sangles, on va faire penser à des ceintures d'ailleurs, pour pas que vous tombiez en fait, pour pas que vous ne chutiez pendant la traversée. L'un des griffons attrape le protecteur entre deux pattes. Lui aura un peu plus de mal à partir, mais ça va pas poser problème. Et vous voyez qu'il court, il galope en direction de l'extérieur, et il saute. Et il se laisse tomber dans le vide, comme ça, sur les 15 mètres de haut qu'il y a. Et au tout dernier moment, hop, il déplie les ailes, et vous voilà parti. Vous entendez juste. Est-ce que vous êtes sûr que c'était une bonne idée? Bonne idée. Et vous voilà parti en direction du sud-est. Excuse-moi, Brand, vas-y. Ouais, pas de soucis. Ouais, je vais une fois que ce sera un peu plus stable, je vais sortir mon grimoire personnel. Ok. Et prendre des notes, faire des schémas des ailes, enfin ce genre de truc. Et je vais aussi retomber sur les gribouillis de Randall que je vais essayer de déchiffrer, probablement sans grand succès. Bon courage. Bah, un Randall de dire, ouais, voilà. Bon courage. Lance-moi, tu sais. Lance-le Lance-moi, moi. fais-moi un jet d'intelligence des D25. Bim. Allez. Il en est non, capable. putain. Fais gaffe, il en est capable. Oui. Bah ouais, artificier en intelligence, il y a des... Presque. Dommage. T'avais une chance sur 20 de le J'avais faire. une chance. Ça se tentait. Ça se tentait, effectivement. À se tenter. Vous voilà donc parti pour 3 bonnes journées de voyage. Vous... Et du coup, je me dis... Vas-y. Pardon. Et du coup, je me dis, bon, par demi-plan, surtout fait des demi-notes. Hein. Enfin, c'est pas grave. Bien vu, Oh là là. c'est validé. Pas mal. Mhm. Elle est bien. Et c'est un voyage assez étrange qui va se dérouler là pendant les prochains jours parce que ben, vous avez l'habitude d'être en fait tout en bas. Vous volez quand même sacrément haut et le monde est petit en fait. Au final, au profond dans votre dos n'est plus qu'un point au milieu des nuages au final, on peut le voir comme ça, parce que vous êtes de l'autre côté. Hein. Faut s'imaginer le truc. Vous allez passer au-dessus de Guedladag. Daggerford sur la carte. Et tout se passe bien. Et... Ah oui, tout se passe bien, Randall. Non, mais en vrai, il a des cuvées, hein, c'est Ouais, vrai. je sais il a- pas, non, mais je posais la question. T'avais l'air d'avoir un compte à régler avec Guedladag. Voilà, moi, bon, c'est toi qui me dis. Hein. Non, non, Guedladag, on se souvient qui a vu l'arrivée de deux personnages, de deux caravaniers assez étranges et originaux pendant votre séjour entre la porte et eau profonde. Quand vous aviez infiltré la première fois le convoi des cultistes.
J'entends. À savoir, vous aviez eu la visite de cette gnomette qui vous a sauvé la vie. Hmm. Et vous avez aussi rencontré là-bas Asparadios, le magicien roche de thé. Que vous avez Ah. quelques semaines plus tard Oxy, dans le château d'Aerita. Hmm. C'est là qu'ils ont rejoint la caravane. Bah, au moment où on passe là, je vais juste lancer une petite remarque à mes camarades. On l'a jamais revu, Jamna? Crois pas, Ça me dit rien. pas souvenir. Parce qu'elle avait dit qu'elle appartenait à un réseau ou quelque chose. Donc c'est bizarre en fait qu'elle n'ait pas été présente ou qu'elle n'ait pas fait parler de représentants, vu qu'il y avait l'air d'avoir à peu près tout le monde en termes de réseau à cette assemblée. C'est bizarre. En même temps, on n'a pas posé la question. Ouais. Effectivement, bon, on y pensera la prochaine fois. Au prochain conseil qui réunira la moitié des grands seigneurs du nord de la Côte des Épées. Tout à fait. Tout à fait. Et vous voyez, je le précise pour le fun, hein, mais évidemment, vous voyez mon double qui est en train de voler à côté de moi, qui est dans les airs et qui vole tranquille, il n'y a pas de problème. Tranquille, c'est façon Dragon Ball, tu sais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Je réfléchissais à la Nuage pose, magique. je le voyais debout droit, les bras croisés qu'avant. Oui, aussi, ouais, j'avoue, ouais. J'ai pensé à la pose Superman. Non, non, il a les bras le long du corps, penché en appui. Enfin, il vole, ouais, en mode Dragon Ball. Ok. Ah, C'est je vais légal, murmurer, c'est légal. je vais murmurer un truc à l'oreille du griffon. Je vais lui dire, surtout n'aie pas peur. Et je lance un Eldritch Blast sur le double. T'es sérieux? Oui. Fais ton jet d'attaque, mon gars. J'ai sa CA. Ah, un Ça va 15. passer à travers. J'y arriverai un jour. Tu ressens entre tes cuisses un petit sursaut de la part du griffon, hein, j'entends. Pas un truc qui te fait tressauter, qui te ferait tomber non plus, mais tu sens que le machin était quand même pas trop prêt à ça. Et voilà la journée qui s'avance et arrive fatalement, comme tous les jours, le soir. Vous allez... les griffons, au bout d'un moment, quand le soleil commence à tomber, vont se regarder d'un commun accord et piquer d'un coup. Ton griffon Randall ne pique pas. Il chute, littéralement. Il replie les ailes, il fait quelques vrilles au passage, quelques tourbillons comme ça. Ouais. Ça te malmène hein, quand même pas mal, j'imagine. Ouais, mais c'est pas désagréable. Oui, j'imagine avec la houle, tout ça. Mais lui ne le sait pas, le griffon évidemment. Descend jusqu'aux une trentaine de mètres au-dessus du sol, où il réécarte les ailes, ce qui te fait te plaquer contre ta selle en avant. Et ils vont atterrir en faisant des petits cercles concentriques. Au bord de la forêt, en fait, un endroit visiblement assez plat qu'ils ont repéré, et hop, vous font clairement comprendre en secouant un peu le dos que bah, c'est l'heure de descendre, nous on veut pioncer. Et Je descends et je caresse un peu, je fais brave bête. Et je lui fais un bisou sur le front, sur le museau. tu vois que quand tu t'approches, il commence à claquer du bec comme ça. Agressif. Il émet un petit bruit, l'air de dire touche-moi pas, toi. Bon, j'insiste pas du coup. Créature assez teigneuse. T'entends la voix du révérend qui fait lui mets pas des doigts dans le bec. Mais pourquoi tu me parles de mettre les doigts dans le nez des gens? Parce qu'on te connaît très bien. On Des sait fois, comment maintenant, t'es quand tu es trop amical. c'est. Je peux faire choisir. Tutoiement, vouvoiement, moi je m'en fous, mais arrête de passer de l'un à l'autre, hein, ça devient chiant. Bah, Surtout pour parler de doigts dans le nez. c'est un peu compliqué parce que comme moi je suis deux, déjà faut que je dise je à la place de nous systématiquement. Ah, cette phrase, quoi, comme moi je suis deux. Hmm. Et pour Non, l'instant c'est je vrai. suis que deux. Imagine. Comment ça, tu pètes plus que deux? Bah si moi je peux avoir un double, pourquoi mon double pourrait pas avoir un double? Et le double de ton double, c'est pas toi? Pas forcément. Ah. Bon, montons le Pas camp. forcément. On va pas repartir là-dessus, c'est.
Pas le temps, pas l'envie, pas le courage. Surtout pas l'envie. Pas le temps. Si on a tout le temps, on a toute la nuit, mais pas envie en fait. Non, non, mais je souhaiterais mettre fin à cette conversation, si ça ne te dérange pas. Mais si ça te dérange, c'est Pas de pareil. souci. Très bien. Eh bien, puisque j'ai le choix, non, j'ai pas le choix. On va préparer le camp.